Yo les mecs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur FC26 les mecs, vous l'aurez compris, à la miniature et au titre. Je pense que ça devrait être la première vidéo sur FC26. Je sais mon frérot, t'es perdu, tu sais pas quel club choisir sur FC26, t'as trop d'idées, il faut que tu te canalises. Calme-toi, aujourd'hui je vais te proposer 5 projets que je trouve hyper intéressants à commencer dans ce début d'FC26. On commence en France avec notre belle Ligue 1. Et évidemment, comment ne pas mentionner le projet du Paris FC. Honnêtement, en Ligue 1, je pense que c'est le projet qui me donne le plus envie. Vous êtes promu, voilà, vous êtes promu en Ligue 1, mais vous avez des moyens colossaux. Vous disposez en plus de ça d'un bon effectif, puisque cet été, le club a été plutôt actif dans le mercato. Mais ça, on va y venir. Vous posséderez seulement une petite enveloppe, c'est vrai, mais c'est déjà plutôt pas mal en Ligue 1, puisque pour un promu 26 millions, c'est quand même déjà quelque chose. Vous n'êtes pas à l'abri que la famille Arnaud, en plus de ça, allonge vos sommes, si jamais le projet devient de plus en plus cohérent pour eux. Et ça, c'est un petit plus, mais en plus de ça, vous aurez le petit maillot en collab avec Réfé. Bien évidemment, Nino, si tu passes sur cette vidéo, je t'embrasse. Salut, c'est Nino. Si tu veux écouter ma dernière mixtape sur Apple Music, swipe up, on est ensemble. L'objectif pour cette première saison en Ligue 1 pour le Paris FC est clair, c'est de se maintenir en Ligue 1, donc ça sera votre défi. Et en Coupe de France, vous aurez un second objectif, qui est d'atteindre les 8e de finale. Je pense que c'est complètement à la portée du Paris FC pour cette saison. Côté arrivé, vous pourrez compter sur Willem Goebbels, fraîchement arrivé, il revient en Ligue 1, pourquoi pas, il a que 23 ans, honnêtement, je pense que c'est une bonne venue pour le Paris FC. Le retour d'un ancien de la Ligue 1, Djorko Ikoné, qui n'a pas eu la carrière que je pensais qu'il aurait, honnêtement, je le trouvais plutôt très bon du côté de Lille. Je crois que c'est un Parisien en plus de ça, donc les supporters devraient l'aimer et je pense que vous pouvez faire des petites dingueries avec lui. L'arrivée de l'ancien Canari Moses Simon, c'est pareil, c'est un top joueur de Ligue 1, je pense que vous pouvez vous éclater avec lui honnêtement. Un peu d'expérience avec l'arrivée de Pierre Lismelou qui vient en provenance de Brest, c'est pareil, je trouve que c'est un recrutement plus qu'intéressant. On parlait de retour en Ligue 1 et c'est le cas aussi avec Amari Traoré, l'ancien Rennais qui était parti du côté de la Sociedad. Là vous bénéficiez de pas mal d'expérience et d'un top joueur en plus de ça que je trouve très fiable et très régulier. Là, ça sera un petit peu un pari, et c'est le cas de le dire puisque vous êtes avec le Paris FC. Otavio, voilà, je pense qu'il a un gros potentiel. Maintenant, voilà, à voir sur le terrain ce que ça va donner en Ligue 1. Est-ce qu'il va pas être tenté de trop aller en boîte avec Adé Laurent? Je sais pas, on verra bien. Mais ça sera votre défi en tout cas dans cette carrière. Et pour finir, celui qui vient en tant que mannequin pour LVMH, Kevin Trapp, voilà, il va amener de l'expérience, il sait parler français, il connaît la Ligue 1. Je pense qu'il a de quoi apporter, honnêtement, à Nkambadio. Le 11, c'est celui-ci, après vous serez libre, bien évidemment, de changer la tactique et votre schéma de jeu, ça dépend de vous. Vous pourrez déjà compter sur des noms bien établis, Ilan Kebal qui fait un début de saison stratosphérique pour l'instant, je pense que c'est un craquito, il a 26 ans, mais il a encore temps d'éclos et je pense que Ilan Kebal, cette saison en Ligue 1, il sera loin d'être ridicule. C'est pareil pour Max Lopez, vrai patron dans ce milieu de terrain, élément clé et majeur de la montée du Paris FC l'an passé. Au niveau de l'enveloppe, voilà, je vous l'avais montré, mais vous bénéficiez de 27 millions pour vous renforcer encore, ce qui n'est quand même pas rien, et surtout en Ligue 1. Le petit défi à long terme, ça serait bien évidemment de concurrencer le PSG, puisque je vous rappelle que les deux stades sont seulement à quelques minutes l'un de l'autre. On est donc sur un petit derby, puisque bon, c'est pas franchement la même cour, mais à long terme, pourquoi pas, et avec les moyens que vous disposez. Donc c'est le défi que je vous lance dans ce FC26. Cette fois-ci, on part en Italie. C'est vrai. Je sais ce que vous allez dire, il n'y a pas toutes les modélisations des clubs, des maillots, etc. C'est chiant, on est d'accord. Si vous avez un PC, vous pouvez bénéficier des mods, voilà, comme moi. Si vous êtes sur console, par contre, ça sera un peu plus compliqué, et je suis totalement d'accord avec vous pour dire que ça nique l'immersion, mais on n'y peut rien. En entendant, le projet de com reste super intéressant, ils ont réussi à conserver pas mal de joueurs de l'an passé, ils se sont même très bien renforcés dans ce mercato aussi, et surtout ils ont réussi à conserver Fabregas, rien que ça, puisqu'on en parlait du côté de l'Inter, après le départ de Inzaghi. Je trouve les maillots franchement super jolis, honnêtement. L'an passé c'était la saison où le club était promu justement, cette saison vous allez devoir confirmer l'excellente saison du club l'an passé. Pour ça, vous disposez de fonds plutôt colossaux en Serie A, honnêtement, pour un club qui était promu l'an passé, 51 millions. Vous pouvez vous faire plaisir. Cette fois-ci, côté arrivé, alors, d'autres l'aiment, d'autres ne l'aiment pas. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que Alvaro Morata, niveau expérience en Europe, il est du tac au tac, le bonhomme. Et je pense qu'en Serie A,
il est pas mort. Il a encore de quoi donner. 32 ans, c'est la nouvelle recrue. Je sais pas si c'est un prêt avec obligation d'achat. Toujours est-il que c'est un prêt du côté de Com. Fraîchement arrivé aussi Nicolas Kuhn qui est arrivé en provenance d'Écosse. Voilà, transfert que j'imaginais pas du tout. Je pense que c'est un joueur avec beaucoup de potentiel et qui peut être déjà très intéressant. Il a 25 ans. Alors lui, il est pas arrivé cet été. Mais j'étais obligé de faire une parenthèse sur ce mec qui est absolument trop fort. Juste Nico Paz, je pense que c'est un argument pour cette carrière, messieurs, 20 ans, 79 de général, il est modélisé, qui plus est numéro 10, il est trop fort. Voilà, je pense que là, la petite difficulté, ça sera de le conserver. Baturina, c'est pareil, qui est arrivé, très très bonne recrue, honnêtement, toutes les recrues, je les trouve malignes de com. Je les trouve bonnes, malignes, et Baturina, je pense que c'est pareil, ça peut être un joueur avec un énorme potentiel. Alors c'est vrai que j'aime pas trop les comparaisons, mais certains l'appelaient déjà le nouveau Luka Modric. Mais également Diego Carlos, qui est prêté du côté de Fenerbahçe, qui est avec vous. C'est pareil, c'est un défenseur avec pas mal d'expérience. C'est franchement une recrue que je trouve très intéressante. Alors voilà le 11 que vous possédez sans retouche. À mon avis, vous allez devoir vous amuser à mettre tous les bons joueurs, non pas qu'il y en ait des mauvais, mais on va dire les meilleurs joueurs à leur poste, puisque là il y a pas mal de petits changements. Au niveau des objectifs dans cette carrière, vous devrez atteindre les 8e de finale de Copa, et en Serie A, vous devrez vous qualifier pour une compétition européenne. Et c'est bien parce que eSport me vole mes mots, en fait. C'est-à-dire que, j'allais dire, après l'excellente saison que Com a fait l'an passé, l'objectif, là, ça serait d'aller chercher une qualification en compétition européenne. Et pour une fois, le jeu nous propose des objectifs plutôt cool et réels. C'est sympa. Bien évidemment, vous devrez pérenniser vos relations avec les clubs espagnols, puisqu'on recrute pas mal. Pas forcément d'espagnol, mais dans les clubs espagnols, et puis essayer de commencer à venir riposter, concurrencer les plus grands de ce championnat. Le troisième club que je vous propose, direction l'Espagne, bon vous l'aurez compris, on va faire France, Serie A, Espagne, Bundesliga et Première Ligue. Alors là c'est un club que je trouve qui bosse très bien, depuis pas mal d'années, en sous-marin, un petit peu faut le dire, finaliste de Conference League qui s'est incliné face à l'immense Chelsea quand même, faut le dire. Là vous disposez pas d'un énorme budget, puisque vous possédez seulement 16 millions, on va arrondir à 17. Cette année, vous serez en Europa League avec le Betis Séville, qui ont fait franchement une excellente campagne l'an passé en conférence. Cette saison, vous devrez encore vous imposer comme le seul club sévillan. Ça a été un petit peu le cas l'an passé, puisque le FC Séville a une petite épine dans le pied depuis pas mal de temps. Donc pour moi, vous devrez gagner absolument tous vos derbys face au FC Séville. Ça c'est coûte que coûte. Alors, côté arrivée, je sais pas si je suis très bien renseigné, mais vous bénéficiez déjà de pas mal de très bons joueurs. On va y revenir quand on parlera du 11. Déjà, premièrement, mais il était déjà là l'an passé, c'est Anthony, voilà, qui a réalisé une plutôt très bonne saison et qui s'est presque parfaitement relancé, je dirais. Il est bien du côté du Betis Séville, il l'a dit, il voulait absolument rester au Betis Séville. Et voilà, vous l'avez, il a 25 ans, je pense qu'il a quand même encore un petit peu de potentiel et qu'on lui a craché trop vite dessus à Manchester United. Ça sera donc à vous de le faire éclore, Anthony. Vous avez l'arrivée sur le côté gauche, il peut jouer aussi côté droit, mais il joue plus côté gauche, de l'ancien madrilène Rodrigo Riquelme. L'arrivée en prêt, c'est pareil, celle-ci, je ne la voyais pas du tout venir, de Sofiane Amrabat. C'est pareil, après une excellente Coupe du Monde, on aurait rêvé voir Sofiane Amrabat garder le niveau qu'il avait durant la Coupe du Monde. Je pense que le Betis Séville est un bon endroit pour le relancer, et je le vois bien, du côté de l'Espagne honnêtement. On a le retour aussi en Espagne de Junior Firpo, l'ancien Barcelonais. Niveau 11, voilà ce que ça donne. Honnêtement, je trouve que c'est une très bonne équipe, et elle a de quoi faire rougir pas mal de clubs en Liga, et je pense que vous êtes armés honnêtement pour faire une bonne année en Europa League. Peut-être pas aller chercher la finale comme l'an passé en conférence, mais un petit quart de finale. Je pense que ça se fait facilement avec le Betis. Vous avez pas mal de réservistes, vous avez un bon banc, un bon 11 titulaire. Honnêtement, vous avez de quoi faire. Seul petit bémol, c'est que vous avez que 16 millions, mais ça rend encore plus accru ce défi. Au niveau des objectifs, cette fois-ci on en a 3. Je les découvre en même temps que vous devrez vous qualifier pour la Ligue des Champions. Honnêtement, encore une fois, je suis d'accord avec le jeu. Si on suit notre logique, on est dans un objectif d'avancer pour le club, c'est-à-dire que du coup on a fait Conference League, on a été en finale, magnifique saison. Cette fois-ci on est en Europa League, on espère au moins les quarts de finale, et à terme l'objectif ça serait quand même de s'imposer comme un top club et régulier en Liga. Au niveau de la Copa, vous devrez atteindre les 8e de finale. En Europa League, bon là par contre, calma. Remporter la coupe, je pense que ça va être un peu compliqué mes frérots, mais moi je vous dis, fixez-vous au moins l'objectif d'aller en quart, ça me paraît réalisable. En Allemagne, le club que je vous propose, c'est le Bayer Leverkusen. Tout
tout simplement parce qu'ils ont une situation assez délicate. Vous le savez, Xabi Alonso a rejoint le Real, ce qui a causé la nomination au poste d'entraîneur d'Erik ten Hag, qui n'aura fait que très peu de temps, j'ai plus le temps exactement, mais c'est pas beaucoup du tout. Je vous mets au défi de le battre. Alors je pense que ça sera compliqué de faire pire honnêtement, mais on a quelque chose à aller chercher du côté de Leverkusen. Déjà, ce qu'il faudrait faire, c'est pérenniser le projet du club qui était revenu à la tête de cette Bundesliga grâce à Xabi Alonso et ses hommes, bien évidemment. Il en reste encore quelques-uns. Vous avez un beau budget puisque vous possédez 62 millions dans votre enveloppe. Vous êtes en lice pour une compétition européenne en plus de ça. Surtout, essayez de faire sortir la tête de l'eau au Bayer Leverkusen et de rester à sa place parmi les grands de Bundesliga et de venir titiller à terme le Bayern. Le petit craquito Claudio Echeverri, voilà, il est en prêt du côté de Leverkusen. Pour ceux qui suivaient mes carrières et celle avec l'Olympique de Marseille qui plus est l'an passé, vous savez qu'il était plutôt pas mal. Donc voilà, en plus de ça, il est assez polyvalent. Un joueur qui faisait forte sensation, surtout du côté de la Bundesliga 2, c'est Ibrahim Mazza. Je pense que ça peut être un très bon joueur, honnêtement. Et ça fait partie aussi un petit peu de l'ADN de Leverkusen, de former et de proposer des talents. Lui, c'était un talent déjà un peu plus établi du côté de l'Eredivisie. Malik Tillman, qui réalise un plutôt bon début de saison. C'est un joueur que j'aime beaucoup, honnêtement. Il est péché de talent. Vous allez voir, je pense que vous allez vous faire kiffer avec lui. L'ancien monégasque Elias Benseguir, honnêtement, je ne le voyais pas du tout signé du côté de Leverkusen. Pourquoi pas? Grimaldo est resté, étonnamment, voilà, je pensais pas du tout qu'il resterait, mais il est resté, donc vous pourrez compter sur lui bien évidemment. Jarel Kansa, l'ancien Reds de Liverpool, qui est venu, c'est pareil, je m'y attendais absolument pas. Il voulait un petit peu plus de temps de jeu, ce qui peut se comprendre, il a 22 ans, c'est le moment pour lui. Un Anglais en Bundesliga, souvent, ça fait mouche. Je pense qu'il a le talent et qu'il a le potentiel Kansa pour s'imposer dans votre charnière centrale en tout cas, et à terme en Bundesliga évidemment. L'arrivée du FC Séville pour Loïc Badé, c'est pareil. Très bonne recrue, je trouve. C'est un bon step pour lui. Du côté de Séville, voilà, c'était un petit peu plus compliqué. Joueur de 25 ans, voilà, il aime bien chambrer ses adversaires. Au niveau du 11, ça ressemble voilà, à ce que Xabi Alonso avait mis en place. Je pense que vous devrez continuer sur cette lancée, sur ce qui était déjà créé dans le club. Vous avez un peu de profondeur de banc, sachant que vous avez 60 millions, ça peut être pas mal, puisque du coup, vous allez pouvoir vous renforcer comme il faut. Au niveau des objectifs, vous devrez remporter la Pokal, se qualifier pour la Champions League. Ça va un petit peu avec ce que je vous ai dit au début. J'avais complètement zappé les mecs. Mais vous êtes en Champions League. J'avais complètement zappé que Leverkusen cette saison était encore en Champions League. Je pensais qu'ils étaient en Europa League. Vous devrez atteindre les quarts de finale. Ça va être compliqué, je pense. Moi, je vous donne l'objectif d'aller au moins jusqu'en 8ème. Ça peut être pas mal. Après, ça dépend de comment vous vous renforcez aussi. Et en Bundesliga, vous devrez remporter le titre. Mais c'est à long terme, donc c'est sur 2 saisons. Donc, on va dire que vous avez le temps pour cette saison, mais la saison passée, ça sera l'objectif que la direction vous enverra. Et le dernier, et non des moindres, messieurs, vous le connaissez très bien ce club-là, si vous m'avez suivi l'an passé, vous savez qu'il nous a donné du fil à retordre. Et ça va être le cas pour vous aussi. Il en a donné à tout le monde. Il a fait perdre les cheveux à Erik ten Hag. Bien évidemment, les mecs, c'est Manchester United. C'est assez fou de voir la valeur du club qui se compte en milliards. Au niveau du budget des transferts, vous pourrez vous faire plaisir, puisque vous comptez 142 millions. Cette saison, vous n'avez pas ça vous préoccuper de l'Europe. Non, seulement l'Angleterre pour vous, puisque vous aurez bien évidemment la Première Ligue et les trophées nationaux, à savoir la Carabao et la FA Cup. On parle d'un des meilleurs clubs du monde. Donc, si vous voulez un des plus grands défis à relever, c'est celui-ci. Ruben Amorim, personnellement, je le vois pas rester, parce que je pense qu'il est trop enfermé dans son schéma tactique. Je pense que c'est pas ce qui convient. Je pense qu'on a besoin de changer. Certes, les joueurs, ils mettent pas toujours du leur, mais au bout d'un moment, Ruben Amorim, je pense qu'il est sur la sellette, et ça pourrait être très bientôt son départ, et pourquoi pas? Vous, allez-y, allez coacher Manchester United, vous ferez sans doute mieux qu'un bon nombre d'anciens coachs, et l'objectif c'est bien évidemment de remettre cet ogre anglais sur pied. C'est un objectif de taille, puisque on parle de Manchester United, on parle pas de n'importe quel club, mais je pense que c'est l'objectif le plus palpitant sur ce FC 26 personnellement. Regardez l'enveloppe que vous avez. Elle est vraiment pas mal du tout. Vous avez du flou à dépenser. Au niveau des arrivées, il y en a eu pas mal. Il y a eu celle de Šeško, qui est arrivé en provenance de Leipzig. Il a toujours pas marqué un petit but, ou alors c'était en compétition, mais pas en première ligue, je sais plus trop. Je pense que c'est un joueur avec du potentiel. Je pense aussi que c'était pas le choix numéro 1 de Manchester United. On va pas se mytho. Mais je pense qu'il peut vraiment apporter quand même quelque chose. Il sera en concurrence bien évidemment avec Zirkzee. Il sera bien évidemment en concurrence avec Zirkzee
qui cartonnait en Serie A et qui est devenu une petite merde. Bryan Mbeumo qui a la note de 85, ça je savais pas du tout. La recrue qu'on avait réussi à avoir l'an passé, on avait vu juste les mecs. Bryan Mbeumo qui sort de top saison avec Brentford, honnêtement, c'était l'un des meilleurs joueurs l'an passé en première ligue. Là, vous allez pouvoir compter sur lui au poste d'ailier droit. L'arrivée d'un des meilleurs joueurs aussi de première ligue. L'arrivée d'un autre joueur assez établi en première ligue, c'est celle de Matheus Cunha. Il enchaîne pas mal de blessures, c'est ce qui est dommage. Mais c'est un potentiel certain, le Brésilien. Il a fait part de son choix de vouloir à tout prix rejoindre Manchester United aussi. Il est très polyvalent, vous allez pouvoir vous faire kiffer honnêtement avec lui. Et la dernière arrivée en date, c'est celle de Monsieur Lamens, le Belge qui est arrivé en provenance d'Utrecht. Alors le 11 se compose en 5-2-3, je sais pas trop pourquoi. On est plus sur un 3-4-2-1 en vrai, 3-4-3, hein, appelez ça comme vous voulez. Mais du coup, voici votre 11 avec Manchester United, vous avez de quoi faire, vous avez un petit peu de banc. Sans trop non plus, mais après ça peut se comprendre puisque vous jouez que la Première Ligue et les compétitions nationales, bien évidemment. Vous avez de l'expérience dans cette équipe, vous avez de la jeunesse. Je pense, il suffit d'un rien à Manchester United pour redécoller et revenir le club d'antan. Et je pense sincèrement que c'est l'un des plus beaux défis de remettre Manchester United sur pied. Au niveau des objectifs, vous devrez vous qualifier pour la Ligue des Champions cette saison. Honnêtement, vous voyez un petit peu en dessous. Rien qu'une qualification en Conference League, ça serait déjà une victoire, je pense, pour votre première saison avec Manchester United. Après, il faut voir à long terme. En FA Cup, vous devrez remporter la coupe. Je suis assez d'accord dans le sens où c'est peut-être le seul trophée que vous jouez cette saison. Mais globalement, ça serait pas une défaite si vous n'allez pas jusqu'en finale. Voilà les clubs que je vous propose de prendre dans ce début de FC26, mes frérots. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Ça me ferait vraiment très plaisir et ça m'aiderait également. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était le frérot Tuco. Ciao.